Bonjour à tous. Eh bien, cet édito concerne la destruction d'unités britanniques et peut-être des Français, des Polonais, etc. On n'a pas les identités, mais on va les avoir dans les quelques jours qui suivent. Mais surtout avec l'utilisation de bombes FAB que les Russes utilisent à foison désormais. Alors, vous allez voir la synthèse un petit peu. Gerasimov, qui est le chef des armées, nous fait une synthèse. Et en fait, on peut peut-être comprendre que pour faire fuir les gens, vraiment des nids d'Américains, d'Anglais, de Français et de Polonais qui se situent à Odessa, ville que l'on ne veut pas détruire, eh bien, ils utilisent une stratégie très particulière, vous allez voir. Et surtout, vous allez aussi découvrir que la propagande de l'Ukraine dépasse absolument tout ce qui peut être incommensurablement mensonger. Mais en fait, comme on arrive à avoir quand même les infos de derrière les coulisses, on arrive à démonter ces mensonges. Et donc, c'est bon sang, on peut pas dire tout ça, une propagande ukrainienne. Voilà, mais je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt. Il y aura quelque chose d'autre qui arrive derrière parce qu'il y a Pépère Xi Jinping et Pépère Poutine et Pépère Moody. Ils sont pas bourrés, mais à force de manger et de boire un petit coup, je sais pas s'ils boivent que de l'eau, ils sont en train de papoter sérieusement. Surtout, ils sont en train d'engueuler tout le monde entier qui pourrait être contre eux. Et puis, ils rallient surtout tous ceux qui arrivent vers eux. Voilà, grosse surprise. Allez, à très bientôt. Je vous avais prévenu déjà il y a 15 jours, c'était normal. Hein. J'avais rien inventé, c'était logique. Allez, à très bientôt, mes amis. Voilà. Au milieu de l'été, le chef d'état-major des forces armées russes, le général d'armée Valery Gerasimov, a convoqué une réunion de son département afin d'examiner les résultats des 6 derniers mois de l'opération militaire spéciale. Et dans l'ensemble, Gerasimov s'est déclaré satisfait des résultats, car selon lui, au cours de la période printemps-été 2025, l'armée russe a entièrement libéré plus de 3500 km² de territoire et près de 200 localités dans toutes les directions clés du front. Donc c'est l'heure du bilan, en fait, là, maintenant. Et dans le même temps, bien, Gerasimov a souligné que l'armée russe contrôlait presque entièrement la totalité du territoire de la région de Louhansk, car selon lui, au 1er septembre 2025, les troupes russes contrôlaient 79% du territoire de la région de Donetsk. Quant aux régions de Zaporizhia et de Kherson, ces chiffres s'élèvent à 76% et 74%. Outre le Donbass, le général Gerasimov a commenté la situation sous d'autres angles. Il a notamment souligné les importants succès remportés par l'armée russe dans les régions de Soumy et de Kharkiv. Et selon lui, l'armée russe contrôle actuellement 210 km² du territoire de la région de Soumy. Concernant la région de Kharkiv, Gerasimov a officiellement reconnu que le groupement ukrainien de Kupiansk était presque entièrement sous blocus. À cet égard, la libération de cette ville stratégique par les troupes russes était devenue une réalité incontournable. Et de plus, Gerasimov a également annoncé officiellement qu'au 1er septembre 2025, la moitié de Kupiansk était déjà sous le contrôle de l'armée russe. À la fin de son discours, le chef d'état-major s'est dit confiant que l'armée russe atteindrait tous ses objectifs dans le cadre d'une opération militaire spéciale. Et selon lui, à ce jour, la victoire de la Russie dans ce conflit peut d'ores et déjà être considérée comme acquise. Il manque tout de même Nikolaïev et Odessa, à mon sens. Et ce sont deux pièces de choix à prendre qui appartiennent à la Russie. Donc, nous allons veiller. Parallèlement, le chef du régime de Kiev, lui, Zelensky, a rencontré le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Alexandre Syrsky. Et bien entendu, il est à noter qu'immédiatement après, Zelensky a fait une autre déclaration très provocatrice. Ce clown politique a notamment affirmé que l'Ukraine avait commencé à préparer des frappes de missiles en territoire russe, utilisant les derniers missiles longue portée Flamingo, les fameux Flamingo. De plus, 1 heure après cette déclaration, les chaînes Telegram ukrainiennes pro-gouvernementales ont bien sûr commencé à diffuser une vidéo montrant le lancement de missiles longue portée Flamingo, annoncé jusqu'alors, et censé atteindre des cibles jusqu'à 3000 km de distance. Vous voyez. Mais parallèlement, il convient de noter que de nombreux experts militaires n'ont pas cru les propos du dictateur ukrainien concernant les prochains lancements de missiles Flamingo sur la Russie, car selon eux, Zelensky fait de telles déclarations afin d'exercer une pression psychologique sur les citoyens russes dans le contexte des négociations de paix qui s'éternisent. Parallèlement, de nombreux analystes soulignent
que les images de lancement de fusée des Flamingos ont très probablement été prises avant que le FSB russe ne détruise les installations de production de Pavlograd, où des ingénieurs ukrainiens et otaniens tentaient de produire en masse ces missiles de croisière. Il convient donc de noter que des groupes de réflexion occidentaux ont également exprimé leur scepticisme quant à la capacité du complexe industriel ukrainien à produire en masse un missile de croisière aussi sophistiqué que le Flamingo, notamment compte tenu des graves dommages causés par la Russie aux installations d'assemblage de ces missiles à longue portée. Je pourrais vous sortir les vidéos. Donc, vous voyez, on est dans de la propagande ukrainienne de très, très haut niveau, là, de nouveau, une fois de plus. Donc, mes chers amis, permettez-moi de vous rappeler qu'il y a quelques jours, le FSB russe, en collaboration avec le ministère de la Défense, a mené avec succès une opération de destruction d'installations de production sur le territoire de l'usine mécanique de Pavlograd. À l'époque, des sources au sein du ministère russe de la Défense ont confirmé que lors de frappes massives contre cette usine, les forces aérospatiales et les unités de missiles russes ont non seulement détruit toutes les installations de production de missiles Flamingo, mais également 10 ingénieurs britanniques de premier plan qui assemblaient ces missiles de croisière à partir de pièces provenant d'Angleterre. Donc, les cimetières britanniques vont s'élargir à nouveau. Néanmoins, étant donné que dans la nuit du 31 août, la Russie a lancé une autre attaque massive de missiles contre l'Ukraine, y compris l'usine chimique de Pavlograd, cela indique bien qu'après la déclaration de Zelensky, le FSB russe et le ministère de la Défense ont décidé de jouer la sécurité au cas où. C'est toujours préférable. Et des services de surveillance indépendants ont confirmé qu'une détonation en plusieurs étapes de propergol a été enregistrée sur le territoire de l'usine chimique de Pavlograd, dans la région de Dnipro-Petrov. Et donc, cette explosion s'est produite immédiatement après que des dizaines de drones kamikazes uranium se sont abattus sur ce site industriel. La nature de l'incendie, la dynamique et la puissance des explosions répétées indiquent que les drones russes ont touché des installations de stockage spécialisées de propergol solides. Par ailleurs, des services de surveillance indépendants et de nombreux témoins ont également enregistré plus de 100 puissantes explosions dans des régions d'Ukraine telles que Tcherniv, Nikolaïev et Odessa également. Ainsi, dans la partie ouest de la ville de Nijin, qui se trouve dans la région de Tcherniv, des missiles balistiques russes associés à des drones kamikazes ont complètement détruit 5 installations du complexe pétrolier et énergétique. La ville, donc, s'est ainsi retrouvée privée d'électricité et d'eau également. Dans la région de Nikolaïev, au sud-ouest de la ville d'Otchakov, l'armée russe a attaqué une base des forces spéciales des Marines britanniques et il s'est donc avéré qu'il s'agissait de la même base militaire que celle construite par le Pentagone en 2016. Il est donc à noter que lors de cette attaque, les Russes ont utilisé pour la première fois des bombes aériennes planantes de plusieurs tonnes de la famille Fab contre des cibles ennemies dans la région de Nikolaïev. D'ailleurs, le même jour, pour la première fois depuis le début d'une opération militaire spéciale, ces bombes aériennes de plusieurs tonnes se sont également abattues sur une autre base militaire britannique dans la banlieue d'Odessa. Et là, il s'est avéré que ces attaques contre les bases militaires britanniques d'Otchakov et d'Odessa ont coûté la vie de plus à 70 mercenaires étrangers d'Amérique latine et également à 30 Marines britanniques. Donc, commentant cette attaque contre les bases militaires britanniques d'Odessa et d'Otchakov, un expert militaire réputé, Yuri Knutov, a fait une déclaration plutôt intéressante. Il a notamment souligné que le début de l'utilisation de bombes aériennes de la famille Fab par l'armée russe contre des cibles ennemies dans les régions d'Odessa et de Nikolaïev témoigne bien de l'affaiblissement des systèmes de défense aérienne occidentaux qui ne sont plus en mesure de résister aux chasseurs bombardiers Su-34 qui ont commencé à pénétrer profondément en territoire ukrainien pour lancer ces fameuses bombes aériennes les plus meurtrières au monde. Donc, mes chers amis, sachant que les bombes aériennes russes de la famille Fab sont pratiquement impossibles à abattre, même avec l'aide de systèmes de défense aérienne occidentaux, les plus modernes, on peut raisonnablement supposer que les Britanniques et les autres, les Français et certains Polonais, les représentants des pays de l'OTAN, seront bientôt contraints de fuir les régions de Nikolaïev et d'Odessa. Ça va certainement être la débandade.
Voici l'édito concernant donc ce choc énorme pour le Royaume-Uni avec les marines de Leur Majesté, de Sa Majesté, qui ont été déchiquetées par les bombes FAB. Je vous dis à très 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 bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous convient, de partager et de soutenir la chaîne. Merci, à bientôt pour le prochain édito.